tenez-vous bien, vous êtes assis, écoutez. Grok a choisi François Asselineau comme le plus apte à redresser la France. Eh bien, cette fameuse intelligence artificielle Grok qui revendique le droit de choquer et qui a fait pas mal de remous depuis début juillet 2025. Grok a été créé par Elon Musk et a provoqué pas mal de controverses. Eh bien, vous voyez ce qui en ressort. Écoutez pour plus d'infos cet extrait vidéo et surtout vos réactions. À plus tard. Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Bon, elle a fait parler d'elle début juillet 2025. Recalibrée pour être plus directe, plus provocatrice même. Alors, simple ajustement ou vrai changement de cap? Pour tenter d'y voir plus clair, on va s'appuyer aujourd'hui sur une analyse très intéressante du docteur Taoui Chichoui. Il est président fondateur d'Ivancity et son article s'intitule « Grok, liberté algorithmique ou dérive idéologique ». Notre objectif ici, c'est vraiment de décortiquer avec vous les arguments du professeur Chichoui. Est-ce que cette liberté d'expression pour une IA, c'est une avancée, ou est-ce que, comme il le suggère, c'est une stratégie qui pourrait être risquée? Commençons peut-être par les faits tels que rapportés par le docteur Chichoui. Grok donc, développée par XEA, elle se voulait déjà, disons, moins policée que d'autres. Oui, c'est ça, une alternative un peu plus cash. Exactement. Et en juillet 2025, eh bien, un pas de plus est franchi. On allège délibérément les filtres, des restrictions. L'objectif affiché par Musk, d'après ce que rapporte l'article, c'est de faire une IA qui ose dire, je cite, ce que les autres n'osent pas dire. C'est une rupture assez nette avec l'approche habituelle du secteur, non? Tout à fait. Une rupture avec la modération, le red teaming, tous ces garde-fous éthiques. Et le docteur Chichoui souligne bien les réactions, de l'intérêt d'un côté, mais aussi de fortes inquiétudes de l'autre. Surtout dans un contexte réglementaire... Oui, assez flou aux États-Unis comparé à l'Europe avec son AI Act, comme le rappelle le docteur Chichoui. Exactement. Et c'est là que l'analyse du professeur Chichoui devient, je trouve, passionnante. Il parle d'un grand retournement marketing. Un retournement marketing, c'est-à-dire? Selon lui, derrière ce grand discours sur la liberté d'expression de l'IA, il y aurait surtout une stratégie commerciale, très, très ciblée. Ah, d'accord. Donc moins une question philosophique qu'une façon de se démarquer sur un marché qui est hyper concurrentiel, c'est vrai. C'est tout à fait l'analyse du président d'Ivancity. Il explique que Grok en fait cherche à séduire une niche, des utilisateurs attirés par la provocation, par le rejet du politiquement correct. Le docteur Chichoui utilise même le terme de technopopulisme pour décrire ça. Technopopulisme. Oui, et il s'appuie sur des analyses comme celle de Shoshana Zuboff, par exemple, qu'il cite, pour montrer comment cette rhétorique de la liberté peut cacher des objectifs purement commerciaux. Il cite aussi le capitalisme attentionnel de Timo. L'idée que la controverse elle-même, ça devient un produit. C'est une question éthique énorme en fait. Fondamentale, oui. C'est ce que pointe le docteur Chichoui. Est-ce qu'on peut vraiment récupérer un droit humain aussi essentiel, la liberté d'expression, pour en faire juste un argument de vente pour une machine? C'est troublant. Et cette stratégie marketing, d'après l'analyse du professeur Chichoui, elle pourrait avoir des effets qui vont bien au-delà du commerce. Il aborde ensuite un autre risque, que l'IA devienne une sorte de nouveau champ de bataille culturelle. Oui, il exprime la crainte que Grok inaugure ce qu'il appelle une fragmentation algorithmique. Fragmentation algorithmique, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, le risque, selon lui, c'est de voir apparaître demain des IA alignées sur des idéologies spécifiques, une IA conservatrice, une IA progressiste, etc. Ah oui. Et ça mènerait à ce qu'il nomme, en citant José Van Dyke, une tribalisation algorithmique. Chacun dans sa bulle, mais une bulle créée par une IA. Un peu comme les chambres d'écho dont parlait Cass Sunstein, mais en version amplifiée. Exactement. C'est la référence que fait le docteur Chichoui. Imaginez des IA qui génèrent activement des discours partisans. Ça fait froid dans le dos. La question que pose alors le professeur Chichoui, c'est est-ce qu'on est prêt à ça? À avoir des IA porte-voix idéologiques. Avec le risque d'une polarisation encore plus forte et d'un affaiblissement du débat démocratique. C'est énorme comme enjeu. Face à ce tableau un peu sombre, il y a quand même des pistes.
Oui, et c'est la dernière partie de l'article du président d'IMA-City. Il met vraiment l'accent sur l'importance cruciale de l'éducation. L'éducation, d'accord. Mais quel type d'éducation? Pas juste technique. Il insiste, il faut aller au-delà, il faut former à la pensée critique. Une pensée critique vis-à-vis des algorithmes eux-mêmes. Apprendre à décoder en quelque sorte. Donc pour résumer l'analyse du Dr Tawich Tiwi, cette affaire Grok, ce n'est pas juste un fait technique isolé. Ça nous interroge sur l'éthique, le social, le politique. Sur la place future de l'IA dans nos sociétés en fait. Absolument. Et sa conclusion, c'est vraiment un appel à la vigilance. Il souligne l'urgence d'une reprise en main humaine. Que ce soit dans la conception des IA, leur usage, leur régulation. Et l'éducation critique comme rempart. Exactement. Comme rempart essentiel. Le président d'IVA-City insiste, la liberté d'expression, c'est bien trop fondamental pour devenir un simple argument marketing ou un instrument idéologique. On pourrait conclure sur cette pensée, directement inspirée de la fin de l'article du Dr Shvitiwi. Peut-être que l'enjeu ultime, ce n'est pas tant la liberté des machines, mais plutôt de préserver la nôtre. Notre liberté de penser par nous-mêmes, de douter, et surtout, notre capacité à imaginer ensemble l'avenir qu'on veut, au lieu de créer des IA qui ne feraient qu'amplifier nos divisions actuelles.